Alors Sébastien Marie, je suis responsable de la société de conseil RedJasper, spécialisée dans la relation client et l'implémentation notamment de grands programmes de relation client. Moi, mon expérience dans la relation client a démarré en 1998, où j'ai rejoint d'abord les labs d'Orange, qui s'appelait encore à l'époque France Télécom, et où on a été pionnier dans l'implémentation des premières solutions de couplage téléphonie informatique, donc ce qui permettait de relier tout simplement à l'époque le monde du téléphone à celui du monde de l'informatique et de commencer à avoir les premières fiches qui popaient sur les écrans. Donc ça m'a occupé pendant presque 10 ans, de 1998 à 2008. J'ai rejoint le monde de l'édition logicielle en rejoignant la société Genesis jusqu'en 2018, date à laquelle j'ai créé le cabinet de conseil RedJasper. Je pense que les clés d'une expérience réussie, c'est avant tout la capacité de n'importe quelle organisation qui a des clients de se mettre en permanence à la place du client et d'être capable de revêtir à chaque fois qu'on pense relation client, de revêtir les lunettes du client. Une bonne organisation, une société qui se prétend vraiment être un champion de la relation client, c'est avant tout une société qui pense à chaque étape et à chaque fois qu'un centime est investi dans la relation client, pense à la place du client. À mon sens, l'enjeu de la relation client, c'est la capacité, évidemment, de pouvoir de plus en plus à capter du flux digital, parce qu'aujourd'hui, la relation client, qu'on le veuille ou non, se fait essentiellement à distance. Et on voit que les années passées, notamment en 2020 et 2021, nous ont un peu obligés. Je pense que l'enjeu dans cette relation très digitale, c'est justement de pouvoir continuer à garder une proximité, de pouvoir incarner une humanité et de pouvoir continuer également à incarner les valeurs de l'entreprise. Ce surcroît de digitalisation va être à la fois un enjeu de développement, mais c'est aussi un enjeu, je dirais, de pouvoir le maîtriser pour garder ses valeurs et garder notamment ses valeurs de proximité. Cet enjeu-là est aussi incarne complètement la difficulté de la relation client. La meilleure expérience client que j'ai pu observer, elle est assez récente et c'était à l'occasion d'un achat pour mon fils. J'ai décidé, c'est plutôt lui qui a décidé à ma place d'ailleurs, de lui offrir une chaise de bureau qui soit à la fois confortable mais qui était aussi une chaise de gaming. Voilà. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'à cette étape-là, tout de suite, la première chose, et avant de payer, il commence à expliquer, voilà, nous, par rapport au jour du stock, on a tant de semaines de livraison, donc on vous garantit qu'au plus tard, vous serez livré dans 9 semaines. Bon, voilà, donc on est averti. Au moment de payer, on a tout de suite un mail de confirmation. Et puis, 2 semaines plus tard, on reçoit un nouvel email qui dit voilà, on s'était engagé à vous livrer au maximum après 9 semaines. Finalement, vous serez livré au bout de 5 semaines. La société vous prévient de ces délais maximum et vous prévient finalement avec une bonne nouvelle. À la date souhaitée, on reçoit le colis qui était hyper bien emballé, un petit peu comme un iPhone. On a vraiment un bel objet qu'on peut apprécier dès qu'on le sort de sa boîte, hyper bien emballé, soigné, avec un petit livret très bien expliqué pour vous accompagner, un lien vers une vidéo pour vous aider dans le montage. On voit que la société, ça ramène finalement aux enjeux qu'on a parlé avant, c'est qu'à toutes les étapes du parcours, on voit que la société, elle s'est vraiment mise à la place du client. Je vais donner la main pour devenir une voix de la relation client à mon ami et collègue Florian Cabalion, qui est directeur de projet dans la relation client chez Covea.